بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé au point où le Cheikh Ahmad rahimahullah dit ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. Il a dit, et parmi les sunnas obligatoires que celui qui l'a laissé, ou qui laisse une partie d'elle, ou qui ne l'accepte pas, ou qui ne croit pas en elle, ne fait pas partie d'elle, yani de cette sunna, de la sunna, des gens de la sunna. Il a dit premièrement, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi, wa tasdiqu bil ahadithi fihi, wal imanu biha la yuqal lima wa la kayf. وإنما هو التصديق والإيمان بها يعني الإيمان بالقدر خيره وشره, le fait de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais, et on expliquera. والتصديق بالأحاديث فيه, le fait de croire les hadiths authentiques qui sont dedans, et sans dire pourquoi il a destiné ça ou comment il a destiné ça, etc. Il a dit on y croit, et on sait que c'est la vérité puisque ce hadith vient du prophète et le prophète sallam, Allah Azza wa Jal lui donnait al-wahi, la révélation. Ensuite il dit وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلك وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ مثل حديث الصادق المصدوق. يعني en résumé, si tu sais qu'il y a un hadith authentique qui a été authentifié par les savants sur le destin, qui parle des choses invisibles, même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu sais que c'est la vérité, tu y crois, sans le rejeter, sans le démentir. Ensuite il dit وَمِثْلْ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدَرِ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا كُلِّهَا وَإِنْ نَبَتَ عَنِ الْأَسْمَاعِ واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات. طيب, on va commencer par expliquer déjà qu'est-ce que Al-Qadr, le destin. Al-Qadr, comme l'a fait connaître d'une manière simple et facile le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. يعني le fait que Allah applique les choses qui avait déjà dans sa science et qu'il avait déjà décrété, le fait de les appliquer. Certains ils ont dit al-qadr هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. يعني القدر c'est la destinée c'est ce qui a été précédé par la science d'Allah et qui a été écrit par le crayon, parce que il faut savoir que dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose que Allah a créée c'est le crayon. Il lui a dit écris. Il a dit oh Allah, et que dois-je écrire? Il lui a dit écris le destin de chaque chose jusqu'au jour du jugement. Donc la destinée de chaque chose, de chaque être vivant, de chaque création, même non vivante, tout est écrit, tout est destiné. Mais attention, le mot qadar ne veut pas toujours dire destiné dans le Coran. On trouve par exemple dans Surat al-Fajr, Allah il dit وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَقَدَرَ ici هو التضييق. أي فضيق عليه رزقه, يعني il a pressé, il a rapetissé son rizq. Al-Qadr veut aussi dire at-ta'zim. Par exemple dans Surat Al-An'am, Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أي وَمَا عَظَّمُ اللَّهَ حَقَّ تَعْظِيمِهِ, يعني at-ta'zim, la grandeur. Al-Qadr il peut aussi vouloir dire at-taghallub wa at-tamakkun, le fait de la capacité de combattre, d'attraper. Par exemple,
On trouve dans Surat al-Ma'ida, Allah dit إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من قبل أن أن تغلبوا عليهم أو تتمكنوا بهم يعني avant que vous puissiez les attraper. Al-Qadr, il peut aussi vouloir dire At-Tadbir. At-Tadbir, le fait de destiner les choses. Comme par exemple, dans Surat al-Mursalat, Allah dit فَقَدَرْنَا نِعْمَ الْقَادِرُونَ أي فَدَبَّرْنَا, on a destiné. Et quel meilleur destinateur. Il peut vouloir dire aussi Al-Qadr, Al-Irada, le vouloir. Comme par exemple dans Surat al-Qamar, Allah dit فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ أي قد أريد. فَالْتَقَى الْمَاء يعني l'eau s'est retrouvée par rapport à un acte voulu. Ici, qudr ay voulu. Et bien sûr, le destin, yani la science que Allah connaît et qu'il a destinée pour chaque chose, pour chaque créature. Comme il le dit dans Surat al-Qamar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé chaque chose avec une destinée. Allah sait tout ce qui va se passer et a destiné et a écrit tout ce qui va se passer. Et Ahmad ibn Hanbal nous dit que c'est une sunna lazima, c'est une obligation de croire au destin et de ne pas le rejeter. Et même si on ne comprend pas le hadith, on sait que c'est un hadith sahih, de ne pas le rejeter. Et c'est vrai, cela fait partie des piliers de la foi, de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme nous le dit Ahmad ibn Hanbal. Quel est le dalil? Le dalil, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il dit بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Et c'est-à-dire que dans ce hadith-là, il nous explique que le fait de croire au destin, bon ou mauvais, fait partie de la foi et c'est un des piliers de la foi. Comme nous l'avons expliqué en arabe, nous le traduisons en français. D'après Omar ibn al-Khattab, il dit un jour nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme est rentré avec les habits très blancs et les cheveux très noirs et il n'avait pas l'air d'être un voyageur, pourtant personne ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il s'est assis face à face avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a rapproché ses genoux du genou du prophète et il a mis ses mains sur ses genoux à lui, c'est-à-dire, ensuite il a dit « Oh Muhammad, informe-moi, qu'est-ce que l'islam ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « L'islam est que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration sauf Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah, que tu donnes le droit à la salat, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fais le hajj, le pèlerinage à la Mecque si tu en as les moyens. » Alors l'homme lui répondit, tu dis vrai.
Nous étions étonnés. Comment il le questionne et ensuite il lui authentifie sa parole. Ensuite l'homme lui dit, informe-moi, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Alors l'homme lui dit, tu dis vrai. Ensuite il lui dit, informe-moi, qu'est-ce que la piété? Il lui dit que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, alors que tu saches que lui te voit. Ensuite l'homme lui dit, informe-moi sur l'heure du jugement, c'est-à-dire la fin des temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, le questionné n'en est pas plus informé que le questionneur. Alors l'homme lui dit, informe-moi sur ses conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, que tu vois la femme mettre au monde sa maîtresse, et que tu vois les va-nu-pieds, les pauvres, ils n'ont même pas de quoi manger. Alors, mais ils construisent des maisons très hautes, et ils se concurrencent par rapport à qui sa maison sera la plus grande. Ensuite, il est parti, et nous sommes restés assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit alors, oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? J'ai dit, Allah et son prophète savent mieux. Il a dit, celui-là était Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et on voit ici, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril lui dit, qu'est-ce que la foi? Il lui dit clairement à la fin que parmi les conditions de la foi, le fait de croire au destin qui soit bon ou mauvais. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, et que le Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. C'est-à-dire que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne ne croira tant qu'il ne croit pas que le destin bon ou mauvais vient d'Allah. Et que jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a touché, tu n'aurais jamais pu l'éviter, puisqu'il t'était destiné. Et que ce que tu n'as pas pu avoir, jamais tu n'aurais pu avoir, car il ne t'est pas destiné. Et il faut savoir que Allah Azza wa Jal a écrit le destin de chaque chose et a destiné chaque chose avant de créer la terre et les cieux de 50 000 années. Comme il est rapporté dans Sahih Muslim, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الحديث يعني d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit le destin de chaque chose avant de créer les cieux et la terre de 50 000 années. Mais il faut savoir une chose avant de finir, et que Al-Qadr, il a des piliers, des arcanes, qui sont Al-Ilm, la science, Al-Kitab, l'écrit, Al-Mashi'a, le vouloir, ou Al-Khalq, la création. Allah, il sait tout avant de l'avoir créé. Il sait ce qui va se passer, ce qui s'est passé, et ce qui se serait passé si ça s'était passé, même si ça ne s'est pas passé. Ensuite, Al-Kitab, Allah a écrit tout. Al-Mashi'a, Allah a voulu tout, et nous allons expliquer. Qu'est-ce qu'on veut dire par Allah a voulu tout? Wal-Khalq, Allah a créé tout. Il t'a créé toi, ainsi que tes actes, et nous allons donner les dalils. Allah sait tout, comme nous l'avons dit. Il sait le destin, il sait ce qui va se passer. Il sait, comme nous l'avons dit, ce que tu vas faire, ce que tu y aurais fait, même si tu ne l'as pas fait.
Allah sait ce que tu penses. Est-ce que tu aurais fait, est-ce que tu aurais pensé, même si tu ne l'as pas pensé. Allah dit dans le Coran, في سورة الحشر, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. C'est lui, Allah, celui qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration que lui. Il sait l'invisible et ce qui est visible. Parmi l'invisible qu'il connaît, c'est-à-dire ce que tu vas faire, et ce que tu aurais fait même si tu ne l'as pas fait. Ceci est invisible, personne ne peut le connaître. Même toi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 10 secondes. Alors, Allah Azza wa Jal sait ce qui va t'arriver aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain, comment tu vas mourir et si tu es déjà en enfer ou au paradis. Oui, Allah sait si tu es déjà en enfer ou au paradis et ça t'est déjà destiné, c'est déjà écrit si tu es en enfer ou au paradis. Car dans un hadith de Ali ibn Abi Talib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Il n'y a pas une seule personne parmi vous que c'est pas déjà écrit s'il fait partie des gens de l'enfer ou s'il fait partie des gens du paradis. Les sahaba ont dit Ya Rasulallah, afala nattakilu ala kitabina wa nada' al-amal. Ya Rasulallah, est-ce qu'on se repose sur ce qui est écrit et on fait plus les actes? Le prophète il a dit non. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Faites, car chacun, Allah va lui faciliter pour ce quoi il a été créé. S'il a été créé pour le paradis, Allah va lui faciliter le paradis. Et s'il a été créé pour l'enfer, Allah va lui faciliter l'enfer. Donc Allah sait tout. D'ailleurs, quand Allah a créé Adam, et qu'il savait ce qui allait se passer de Adam à la dernière personne, jusqu'au jour du jugement, il le savait. Les anges, eux, ne savaient pas. Allah, il dit quoi dans Sourate Al-Baqarah? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا يعني les anges أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني quand Allah il a dit je vais mettre sur terre quelqu'un qui va me succéder ou qui vont se succéder les uns les autres. Les anges ont dit Ya Allah, vas-tu mettre quelqu'un sur terre qui va verser le sang et te transgresser alors que nous te glorifions, nous te louons. Allah leur a répondu Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et quand nous disons que Allah sait ce que tu aurais fait même si tu ne l'as pas fait. Je vous donne un exemple. Les kuffars, quand ils rentrent en enfer, ils disent Ya Allah, fais-nous sortir de l'enfer. Remets-nous sur terre pour qu'on fasse le bien. Ils sont en enfer, ils ne peuvent plus sortir de l'enfer. Ils y sont éternellement. Mais Allah, il le refuse. Et regardez ce que Allah il dit dans Sourate Al-An'am. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Si on les avait remis sur terre, ils auraient recommencé ce qu'on on leur avait interdit. Ils auraient encore fait les péchés. Yani Allah, il sait ce qu'ils auraient fait alors qu'ils ne l'ont pas fait encore. Ils sont en enfer. Mais Allah sait ce que ces kuffars auraient fait s'il les avait remis sur terre. Par conséquent, c'est pour ça que nous vous disons que Allah sait ce que tu aurais fait, même si tu ne l'as pas fait. Un autre exemple, des kuffars ou des hypocrites ont voulu partir à la guerre avec le prophète sallallahu. Allah lui a dit non, ne les prends pas avec toi. Pourquoi? Allah sait ce qu'ils auraient fait, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'il dit dans Sourate At-Tawbah, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. S'ils étaient sortis avec vous, ils vous auraient rajouté que du malheur. Pareil dans un autre verset, où Allah il parle des mécréants, et comme quoi il leur a pas donné la guidance. Allah il dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Ces kuffars, ces transgresseurs, si Allah savait qu'il y avait un bien en eux,
Il leur aurait donné la guidance. Mais s'il leur avait donné la guidance, ils ne l'auraient pas accepté et se seraient détournés. Allah, il sait ce qu'ils auraient fait alors qu'ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, dans un hadith sahih qui est rapporté par Al-Bukhari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question sur les enfants des mouchriquines. Yani, est-ce qu'ils sont en enfer ou au paradis s'ils meurent, etc. Certains ils ont dit au paradis, certains ils ont dit en enfer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui répond Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah sait mieux que vous ce qu'ils auraient fait. Ibn Hajar, il dit dans son sharh que Ibn Qutayba rahimahullah a dit معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أي لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء. يعني si ils étaient pas morts ces enfants des mouchriquines, Allah sait mieux que vous ce qu'ils auraient fait. Par conséquent, ne jugez en eux sur rien. Et ça c'est la parole de Ibn Qutayba. Le deuxième pilier de l'Qadr, on a dit huwa al-kitab, l'écrit. Et on doit croire que Allah Azza wa Jal a écrit dans le Lawh al-Mahfouz, qui est la table préservée auprès d'Allah, Allah il a destiné chaque chose dans le Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Et cette table préservée-là, c'est la table où Allah il a destiné tout. D'ailleurs, Allah dans Sourate Al-Hajj dit Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal-ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Ceci est dans un livre. Et ce livre, justement, c'est la table préservée où Allah a écrit dedans chaque chose. Ensuite, il dit inna dhalika 'ala Allah yasir. Ceci est une chose facile pour Allah. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dites, ne nous touchera seulement ce que Allah a écrit pour nous. A écrit ici, il a destiné, il l'a écrit dans le Lawh al-Mahfouz, comme l'explique Al-Sheikh Sa'di dans son tafsir de Sourate At-Tawbah, verset numéro 51. D'ailleurs, Sheikh Sa'di aussi, il explique dans le verset où Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant sur Moussa, il dit Waktub lana fi hadhihi dunya hasana, et écrit pour nous dans cette dunya une bonne action, une hasana, un bien. Il dit écrit, destine-nous le rizq et l'acte de bien. Et il dit wa écrit. Dans un autre verset, Allah il dit par exemple dans Sourate Al-Anfal Lawla kitabun min Allah, Lawla kitabun min Allah sabaqa لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Si ce n'était pas l'écrit d'Allah qui était avant vous, qui vous a précédé, le destin que Allah il vous a écrit dans le Lawh al-Mahfouz, si ce n'était pas ce destin, vous auriez que Allah vous a destiné le bien avant, vous a écrit ce bien dans le Lawh al-Mahfouz, vous auriez été touché par un châtiment ardent. Et les versets sur l'écrit, il y en a beaucoup. Il y a même des hadiths. Comme celui, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure, le hadith de Ali ibn Abi Talib, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ma minkum min ahad illa waqad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-jannah. Il n'y a pas une seule personne parmi vous sans que Allah lui a déjà écrit sa place en enfer ou au paradis. Mais sans trop nous attarder, car de toute façon, nous allons répéter par rapport au destin plus tard dans le livre bi'idhnillah.